Salut tout le monde, c'est Max, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait sur la chaîne et j'ai accumulé beaucoup de livres dont je dois vous parler. Et là j'ai 3 livres à vous parler aujourd'hui. J'ai pris des bons livres que j'ai bien aimés et j'ai hâte de vous en parler. Alors le premier qu'on va se parler aujourd'hui, il s'agit de Pretty Dead Girls par Monica Murphy, publié chez les éditions Lumen. Alors cette histoire-là, c'est un genre de Pretty Little Liars. Puis si vous me connaissez, j'adore Pretty Little Liars as fuck. Ok? Alors je peux vous dire tout de suite que genre ce livre-là, ben je l'ai carrément bouffé. Dans cette histoire, on va y retrouver Penelope, qui est la présidente du club très fermé des signes blancs, mais par contre, elle sait probablement qu'elle est la prochaine sur la liste. Parce que de plus en plus, des personnes de ce club se font assassiner, mais bizarrement. Les filles se font retrouver par les policiers avec le visage maquillé, les cheveux peignés. À vrai dire, elles sont toutes belles, mais elles sont mortes. Alors l'assassin a un mystérieux plaisir à peigner les filles, à les rendre belles, même s'il vient de les tuer. Alors Penelope, colique. J'ai la misère à le dire. Wouh! On lâche pas Max. Alors Penelope n'aura pas le choix de faire sa propre enquête là-dessus si elle ne veut pas être la prochaine dans les mains de l'assassin. Alors je vous ai dit un petit résumé du roman parce que je vais pas trop vous en dire également parce que sincèrement il en vaut la peine. Et sa plume est très simple, à vrai dire. Des phrases très courtes, rien de compliqué, rien d'extrême. C'est vraiment un YA, typique YA. Que c'est pas compliqué, que tu t'embarques dans l'histoire, ça se lit super vite, même genre vraiment trop vite. Mais c'est un vraiment très bon thriller. Ce que j'ai bien aimé du roman, c'est que les filles du club, genre les personnages, je me suis beaucoup attaché à eux parce que elles ont un peu un côté genre bitch. Genre je trouvais, ça me faisait pas penser à Pretty Little Liars justement avec les 4 filles toujours bien comme habillées, bien peignées, tout ça. Vraiment la typique clique des filles bitch de l'école mais qui sont pas vraiment bitch. Bon ok, il y en a des fois qui sont un peu bitch dans le club mais sont pas toutes bitch. Ça j'ai quand même bien aimé ça de retrouver ça comme ça faisait penser vraiment à l'émission Les Menteuses. Puis ça j'aime vraiment ça dans le roman, je trouve que ça fait vraiment cool. Ensuite d'habitude dans les trailers, j'en lis pas souvent mais qu'est-ce que j'ai lu jusqu'à maintenant? On voit pas, à vrai dire, le côté de l'assassin. Mais là, dans le roman, il y a des chapitres où est-ce que tu vois le côté de l'assassin. Fait que t'es comme dans sa tête. Fait que ça, c'était vraiment cool. Puis en même temps, c'était nice parce que ça donnait vraiment du punch au roman. Mais l'assassin va comme se parler dans sa tête et tout ça. Puis parfois, il va dire, mettons, va chier salope. Ou, tu sais, il va dire vraiment des mots très crus, genre salope, bitch. Pétasse et tout ça, mais que je trouvais que ça donnait vraiment là un gros punch au roman, que c'était lourd et tout ça, genre qui était vraiment fâché. Voilà, alors ça c'est vraiment super nice, j'ai beaucoup adoré ça. Le truc qui me tapait un peu sur les nerfs, c'est le personnage principal, parce qu'il avait l'air un peu blonde, comme moi. Mais c'est la manière surtout qu'elle agissait ou qu'elle parlait, tout ça, elle avait l'air un peu blonde et tout. Mais surtout au début, à vrai dire, ça, quand le livre avance, on dirait qu'elle prend de la maturité, puis à vrai dire, ben elle n'a pas le choix si elle veut pas comme mourir. Elle a comme pas vraiment le choix. Mais si on parle de tuerie que l'assassin fait, sincèrement c'est gras, genre c'est très glauque et tout ça. Genre c'est bien représenté par exemple. C'est un peu morbide là, mais c'est bien représenté et c'est quelque chose qui nous vraiment, qu'on rentre facilement dans l'histoire et qu'on s'attache encore plus à l'histoire justement et qu'on veut vraiment continuer. Moi je me souviens que à chaque fois que je lisais un chapitre, je voulais comme continuer tout ça parce que chaque chapitre il se passe quelque chose, c'est quelque chose qui nous prend par surprise, puis on est comme là, oh my god, je veux voir la suite. Sincèrement, genre ce livre là, hyper cool. On rentre dans l'histoire facilement, dès le départ ça commence, on a un coup de poing d'en face justement, ça nous prend par surprise. Un immense coup de cœur que j'ai eu sur Pretty Dead Girls, bon c'est sûr que oui, il y a des similitudes avec Pretty Little Liars, on s'entend. Mais voilà, alors j'ai vraiment aimé ça. Je sais pas si vous l'avez lu, si vous l'avez lu, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé. Mais vraiment, une histoire bien remplie, le fond de l'histoire est cool justement, les secrets qui en ressortent, c'est nice. Vraiment, c'est un paquet de choses vraiment géniales, c'est un bon trailer et je vous le conseille de le lire au plus vite. Par la suite, j'ai voulu continuer un peu dans le même style de trailer et c'est pour ça que j'ai embarqué dans Inaccessible, le tome 2 qui se nomme Vertige par Catherine McGee, publié chez Michel Lafon. Il y a un petit moment, je vous avais parlé du tome 1, à vrai dire, qui se nomme La Tour aux 1000 étages et pour vous mettre un peu dans le mood, l'histoire se déroule à Manhattan en 2118. La ville a désormais une tour de 1000 étages. Le plus haut, ce sont les riches et le bas, à vrai dire, les plus pauvres. Sauf que, un bon jour, il y a une fille qui tombe du 1000e étage. Mais là, on se demande si c'est pas un meurtre ou un suicide ou un accident.
Et à vrai dire, on va essayer de démystifier tout ça dans le premier tome. Pour ce qui est du tome 2, à vrai dire, c'est la suite carrément. Depuis la mort d'Eris, la fille qui à vrai dire est tombée du 1000e étage, tous les personnages du roman vont être un peu chamboulés sur le choc et ils vont essayer de trouver, à vrai dire, qu'est-ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là. Sauf que il y a une nouvelle fille qui arrive dans la tour qui se nomme Calliope, qui est très mystérieuse et les personnages vont se demander si elle ne serait pas suspecte dans cette histoire-là. Alors, je vais pas trop vous en dire non plus pour ce qui est du tome 2 parce que si vous n'avez pas lu le tome 1, c'est un peu plate pour vous. Mais à vrai dire, on va retrouver tous les mêmes personnages qu'on a vu dans le tome 1, dans le tome 2. C'est encore le même principe, c'est un peu à la Gossip Girl, l'émission. Genre, chaque chapitre, c'est un nouveau personnage. Je crois qu'il y en a 7 ou 8 si je me souviens bien. C'est comme à vrai dire comme des épisodes genre d'une série télévisée. Alors ça j'ai bien aimé ça. Le truc qui me titille encore de cette série là c'est qu'il y a énormément de personnages puis des fois c'est terriblement mélangeant. Si je vous donne un exemple, à un moment donné j'ai comme arrêté au milieu du livre parce que j'avais d'autres choses à faire, j'avais moins le temps de lire et quand j'ai repris j'étais absolument mêlé de ce qui s'était passé avant. Parce que j'essaie de me rappeler de toutes les histoires que les personnages, à vrai dire, avaient faites avant ça. Et voilà, ça c'était un peu mélangeant. Fait que je vous conseille, à vrai dire, que si vous lisez la série, de vraiment la lire ensuite, directement. Ça va vraiment moins vous mêler, parce que moi j'ai un peu été mêlé dans tout ça. Mais pour vous dire, j'ai beaucoup plus adoré le tome 2 que le tome 1, parce que justement, on connaît beaucoup plus les personnages, on sait comment ils sont. S'ils ont un peu des secrets et tout ça, il y en a qui vont être dévoilés, mais il y en a d'autres qui arrivent, fait que là tu veux venir la suite, genre le tome 3, et voilà, je l'attends avec impatience. Avec la mystérieuse fille Calliope qui arrive genre subitement dans la tour, tu veux terriblement genre savoir qu'est-ce qu'elle fait là, genre on dirait qu'elle gagne trop la confiance de tout le monde, elle a quelque chose à vrai dire de caché, on se demande vraiment c'est quoi, puis quand on arrive à la fin on est comme what the fuck, genre ok je m'attendais comme pas à ça du tout, puis même moi je m'attendais pas à ça pantoute. Avec la finale et tout je sais genre que je vais lire le tome 3, je l'attends avec impatience. Comme c'est là le tome 1 j'avais bien aimé ça, mais je trouvais qu'il y avait des longueurs. Le tome 2 j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup moins de longueurs, c'était tout let's go tu sais genre tout le temps, fait que ça nous gardait en suspens et tout ça. Et il se passait à vrai dire tout le temps quelque chose. C'était une bonne série sincèrement, genre tu sais le tome 1 j'ai de la difficulté un peu à embarquer dedans parce que c'était long et tout ça. Mais le tome 2 je l'ai lu très rapidement, j'ai bien aimé et beaucoup plus qu'à vrai dire que le premier. Et finalement pour continuer dans les trailers, tant qu'à être, j'ai embarqué dans le tome 2 de Outliers par Kimberly McCraig, publié chez Robert Laffont dans la collection R. Pour vous faire un petit retour sur le tome 1, parce que ça fait quand même un petit moment que je n'en ai parlé sur ma chaîne, Cassie, la meilleure amie de Wiley, à vrai dire, a disparu mystérieusement, sauf que Cassie commence à envoyer des messages à Wiley, sa meilleure amie, pour, à vrai dire, qu'elle vienne la chercher, la secourir, sauf qu'on se demande, à vrai dire, si elle n'a pas été kidnappée par quelqu'un, ou pourquoi, à vrai dire, elle aurait fugué comme ça, qu'est-ce qui se passe avec elle. Mais derrière la disparition de Cassie, on découvre qu'il y a beaucoup plus de secrets très sombres et qu'il y a quelque chose de très gros derrière tout ça. Pour le tome 2, alors je vais pas faire un gros résumé parce que je vais vraiment vous spoiler. Wiley s'est échappée de justesse du camp Colesta, sauf qu'à ce moment-là, elle a découvert qu'elle n'était pas vraiment normale. Quelque chose en elle a été caché depuis très longtemps et maintenant tout va débouler pour elle. Wiley devra faire attention à qui elle donnera confiance parce qu'il se cache beaucoup de menteurs autour de elle. Alors pour vous dire, le tome 1, c'était vraiment une introduction à l'histoire. J'avais bien aimé, on savait pas beaucoup de choses à vrai dire. Mais c'était surtout sur la disparition de Cassie, genre, puis à vrai dire, essayer de la retrouver. Sauf que le tome 2, là, vraiment, je l'ai adoré parce que on découvre qu'il y a vraiment une histoire très large derrière tout ça. Que la disparition de Cassie n'est pas seulement banale, mais qu'il y a un truc vraiment très big, genre, qui a été caché à Wiley. Et finalement, j'ai comme eu un petit choc parce que j'ai comme fait, mon Dieu, c'est hyper énorme, genre, je m'attendais comme pas à ça. Que l'auteur allait imaginer ça justement. Pour vous dire, le tome 2, je l'ai vraiment beaucoup plus aimé que le premier parce que premièrement, il y avait moins de longueur et il se passait beaucoup plus de trucs et c'est là qu'on commence vraiment à découvrir le monde caché de Wiley. Et justement, même nous, ça nous fait tout le temps un choc à chaque fois qu'on lit un chapitre et tout ça, on découvre un peu plus sur elle et on en sort très surpris. Alors, encore une fois, l'écriture très simple, comme le premier, ça se lit super bien, ça se lit très vite, on embarque encore une fois dans l'histoire. L'auteur nous fait en sorte que genre, elle veut nous garder, genre nous titiller pour continuer. Et voilà, j'ai le tome 3 avec moi, alors c'est sûr et certain que je vais le lire dans pas très longtemps parce que je veux finir la série à un moment donné. Ce qui m'a un peu déplu, c'est la romance derrière tout ça, genre je trouvais un peu que c'était comme un peu cliché, mais c'est un
jeune adulte, genre un YA, ce qui est absolument normal, mais voilà, c'était cliché, on s'entend. Et deuxièmement, le monde qui a été caché devant ses yeux, puis que, à vrai dire, c'est comme vraiment une poursuite envers Wiley. Je vais pas trop vous en dire, j'essaye un peu de vous en parler, mais genre, je vais spoiler, c'est sûr. Mais voilà, c'est vraiment une poursuite très stressante envers cette fille-là. Mais voilà, le tome 2, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus d'action également que le tome 1. Puis là, eh bien, je veux lire le tome 3 au plus vite. Alors voilà tout le monde, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu un de ces 3 livres que je vous ai présenté aujourd'hui, que vous en avez pensé. Ou quel livre que vous aimeriez lire dans les 3 que je vous ai présentés, genre prochainement. Moi, dans les commentaires, j'allais vous répondre. Surtout, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, de vous abonner à ma chaîne, ça serait vraiment trop gentil. Surtout, stay weird and unique, comme toujours, mon slogan de ma chaîne. Je vous souhaite à tous de très belle lecture et on va se retrouver un peu plus tard pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!